voilà, le calife des califes, le top, Omar al-Khattab, il sera le juge d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et vous savez ce qui va se passer? Au bout d'un an de job, il va aller voir le patron. Bah, le président de la République. C'est qui le président? C'est Abu Bakr. Voilà Abu Bakr. Tu m'as mis juge pendant un an. Je veux démissionner de mon poste. Et pourquoi donc? Parce qu'en un an, j'ai jugé aucune affaire. Les musulmans, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, les musulmans. J'ai pas besoin de les juger. Parce que c'est beau et magnifique. Omar, il va laisser son poste, et Abu Bakr, il dit, t'as raison, c'est normal. S'il n'y a rien à juger. Vous avez vu comment il était toujours optimiste. Et jamais regardé les défauts des gens. C'est pour ça qu'ils ont avancé. Vous savez ce qu'il dit Alexis Carrel, prix Nobel de la médecine. Hein. Vous savez, il a fait un livre. Oh là là, quand je suis tombé sur son livre, vous savez ce qu'il a dit? Il n'était pas musulman. Il s'est converti dans son livre. Il fait un livre qui raconte la biographie du prophète. Il n'a que ça à faire, hein, c'est un médecin. Mais il s'intéresse à l'islam. Regardez ce qu'il marque. Cette phrase, elle m'a tapé dans le cerveau. Il dit, si le prophète Mohammed viendrait aujourd'hui, à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps d'avoir un verre d'eau. Waouh. Bien sûr, Mohammed, c'est l'homme de la situation. Il est venu pour apporter des situations. Il n'est pas venu pour apporter des problèmes. Non. Les prophètes sont venus, pourquoi? Pour régler, pour aider, pour arranger, pour soigner. Très bien. On revient à cette histoire. Sa'ad ibn Abi Waqqas avec sa femme Bint Khasafa. Sa femme, elle est aide-soignante, elle est médecin, elle est tout ce que vous voulez, elle participe à l'expédition militaire, elles sont là pour abreuver les hommes au champ de bataille. On est là, prenez à boire et on vous soigne si vous êtes blessé. Magnifique. La femme active, l'homme actif. C'est pas l'homme, il sort le terrain, puis la femme fait la martra, la gamelle. Non, non, non. Femme active il y a 14 siècles. Nous on croit que nos femmes elles sont meilleures qu'elles. C'est des femmes savantes. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans cette bataille? Un homme s'appelle Abu Marjan al-Thaqafi. C'est un homme qui s'est converti à l'islam au temps du califat de Omar al-Khattab. Bon musulman, pratiquant, croyant, mais il a son péché mignon, son défaut. Et comme j'ai dit, tout le monde fait des fautes et tout le monde fait des erreurs. De toute façon, il y a un hadith qui dit que le prophète dit, toujours dans l'authentique, que si tous les êtres humains ne feraient plus de fautes, Allah Ta'ala nous exterminerait, il ramenait d'autres peuples sur la terre qui feront des fautes, qui demanderaient pardon et Dieu les pardonnerait. Oui. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Faire des erreurs, c'est humain. Et celui qui fait pas d'erreur, il n'a rien à faire sur la terre. C'est pas un humain. C'est une machine ou un robot, je ne sais pas c'est quoi. Allez, on rentre dans l'histoire. Abu Marjan, ce musulman, vous savez, il a une qualité par rapport aux autres. Il est vaillant, il est courageux. C'est un type sur le terrain, au champ de bataille. Sauve-toi, mon ami. Sauve-toi. Il veut peur à tout le monde. Il a peur de rien. Tu le vois comment il se bat? C'est un crack, c'est un pro de la bataille. Un vrai combattant. Un chevalier. Mais il a son défaut. Vous savez c'est quoi? Il aime le Ricard. Enfin, le Ricard de l'époque. Il aime la gnôle. Un petit canon. Eh oui, il aime le vin. Eh oui. Oh là 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 là. Aoudou billah, astaghfirullah. Il boit du vin. C'est la fin du monde. C'est la fin de ton monde là, qu'il y a là-dedans là. Ton monde là, ton petit monde là, c'est la fin de ton monde. Hein. Lui c'est un musulman. Il est courageux, il est vaillant. Il est avec les grands compagnons. Il est au champ de bataille pour sauver les musulmans, pour les aider des difficultés. Et le fait qu'il boit du vin, tu lui fais une croix et tu le jettes à la poubelle. Mais qui tu es toi pour juger les gens? Et alors, c'est la fin du monde. Et si c'est la fin du monde, ben Dieu l'a arrêté depuis longtemps. Hein. C'est Dieu, il faut savoir une chose. Dieu, ça ne dérange pas qu'il y ait des gens qui boivent sur la terre. Ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas du tout. Dieu, ça le dérange qu'il y en a qui font des bêtises. Mais ça ne dérange pas Dieu. Vous pensez que Dieu, il dort mal? Que Dieu nous protège. Dieu dit, n'y touchez pas les créatures. Dieu, ça ne le dérange pas qu'il y ait des gens qui font des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il a donné carte blanche à tout le monde. T'as un joker, tu peux t'en sortir. Tu ne l'as pas encore utilisé. J'espère qu'il va l'utiliser avant de quitter ce monde-là. Ô être humain. Vous voyez? Alors si ça ne dérange pas Dieu, il ne faut pas que ça nous dérange. Surtout pas. Parce que tu ne vas pas prendre la place de Dieu quand même. Que Dieu le protège. Et si Dieu ne juge pas, ne te mets pas au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas être royaliste que le roi. Plus.
Alors ce grand compagnon vaillant, courageux, que quand il va dans des expéditions militaires, tout le monde se barre. Vous savez ce qui va se passer? Tellement il boira que Saad ibn Abi Waqqas, il va l'enchaîner au cachot. C'est une expédition, on est loin, ils vont créer un petit cachot, ils vont le fabriquer, et puis ils vont l'enchaîner au cachot. Parce que c'est pas possible. Vous savez ce qui va se passer? Il va apprendre que les musulmans sont en train de perdre la bataille. Et il va chanter des vers. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis triste de voir les musulmans perdre au champ de bataille. Et ils tombent un par un sous les épées des ennemis. Et nos chevaux qui fuient. Et ils sentent cette chanson-là. Il va demander à voir la femme de Saad ibn Abi Waqqas, éminent compagnon, qui est le commandant de l'armée. Lui, il a un problème. Il ne peut pas participer à la bataille car il a des furoncles aux pieds et il est blessé encore. Donc, il est à côté d'une rivière, il est sur une plaine et il voit les péripéties de la bataille. Regardez bien. Alors, il va voir les pauvres musulmans qui sont en échec et qui sont défaits. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Cet homme musulman qui boit de l'alcool, Abu Marjan, il va parler avec la femme de Saad ibn Abi Waqqas, Bint Khassafa. Il va lui dire, écoute bien, tu me connais qui je suis. Je te jure devant Dieu. Il va jurer, je te jure devant Dieu, que si tu me libères, tu défais mes liens, je vais au champ de bataille, je me battrai comme un courageux, des courageux, je ferai fuir les ennemis. Et si par contre, je gagne, je te promets que je reviens moi-même au cachot et j'attache mes liens. Par contre, si je perds et je meurs, vous m'abandonnez sur le champ de bataille, car je suis un ivrogne. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Vous savez ce qui va se passer? Sans la permission de son mari, qui est le commandant de l'armée. Elle va délier ses liens. Vas-y, Abu Marjan, fais-toi plaisir. Il va prendre le cheval de qui? Al-Barqa, c'est le nom du cheval du commandant, de Saad ibn Abi Waqqas. Et il y va, au galop, double galop, triple galop. Ceux qui ont fait de l'équitation, tu vas au triple galop. Et il y va. Vous savez ce qui se passe? Saad ibn Abi Waqqas, il voit cet homme-là qui est en train de foncer dans la mêlée et qui fait fuir les ennemis de Dieu. Il dit, ah Allah, si c'était Abu Marjan. Mais hélas. Et les compagnons, hein, Sahaba, qui voient cet homme-là, parce qu'il ne va pas se faire remarquer, il va se grimer, se camoufler. Ils vont dire, oh mais c'est pas possible. C'est un ange que Dieu a descendu du ciel. C'est un ange. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est pas une créature? Et ils vont gagner la bataille. Les ennemis vont se sauver. Il va rentrer au cachot. Bint Khassafa, la femme de Saad ibn Abi Waqqas, elle va dire à son mari, tu sais, c'était que champ de bataille. Non, c'était Abu Marjan l'alcoolique. C'est pas possible. Et c'est moi qui l'ai libéré. C'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il va descendre au cachot. Il va aller voir qui? Abu Marjan. Et regardez bien, ils sont trop forts les compagnons. Il va dire à Abu Marjan, je défais tes liens. Parce que les sacrifices que tu fais dans l'islam sont plus valeureux que le péché que tu fais dans l'islam. Les sacrifices que tu fais dans l'islam sont plus importants que le péché que tu fais. Tu ne mérites pas d'être enchaîné. Tu es un homme libre. Vous savez ce que veut dire Abu Marjan? Saad, tu m'as tellement touché qu'à partir d'aujourd'hui, tu es témoin, je jure devant Dieu, que je ne boirai plus une goutte d'alcool jusqu'à ma mort. Ya Rabbi. Eh oui, quelle miséricorde. Vous avez vu? Et nous, pour moins que ça, tu vois une femme dans la rue, tu vois un type dans la rue, et tu les vois, oh là là, c'est la fin du monde. C'est la fin de ton monde. Dieu nous dit dans le Coran d'avoir un cœur large, un esprit large, une pensée large. Regardez la posture de Dieu. Regardez sa posture à Allah, comment elle est. Miséricordieux des miséricordieux. Arhamar Rahimin. Pardonneur. Rafil dhan. Qabil tawb. Pardonneur de péché. Vous avez vu? Ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman, je vous assure que si on veut avancer sur cette terre, il faut faire quoi?
C'est pas dur, hein. Quand tu as trop de virus dans ton ordinateur, tu l'emmènes à rue Montgalet, les Chinois, les cracks, et qu'est-ce que tu lui dis? Fais-moi un formatage. C'est ça? Tu me formates, il y a trop de virus. Il rame mon ordinateur. Trop de choses. J'ai mis trop de choses dans ma tête, c'est des virus. Ils m'ont bloqué, j'arrive plus à avancer. J'arrive plus à aimer Dieu. Je déteste plus les gens que j'aime Dieu. Là, tu fais une balance. Et puis voilà comment je suis. Puis je me suis pris pour un juge et je jugeais les gens, les hommes, les voisins, les femmes, lui comment elle s'habille, lui comment il s'habille, lui où il mange. Allez. Imagine-toi. Tu n'es plus devenu quelqu'un que Dieu a fait qu'un cœur et des sentiments et qui accepte les gens. C'est comme ça en vérité qu'on doit être. Le prophète il est venu vers des gens, excusez-moi, dont les hommes et les femmes faisaient la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf tout nu autour de la Kaaba. Imaginez-vous. Ce sont des gens qui, les femmes de l'époque, à l'époque de la jahili, du paganisme, les hommes et les femmes, ils enterraient leurs filles vivantes. Imaginez-vous. Vous savez ce qu'on dit? Le peuple de Rome, les Romains, ils ont dit jamais on envahira, on va envahir ces Arabes. On les appelait les chiens du désert. Enterrer des enfants vivants, ils se mettent tout nus autour de la Kaaba. Eh bien, vous savez, le pire endroit de la terre. Les savants disent que c'était le pire endroit de la terre. Des animaux. Alors là, on fait quoi? La Mecque, le centre du monde. Le centre du monde, et il y a quoi là-bas? La maison de Dieu, la Kaaba. Allez, c'est pas une terre sainte? C'est pas une terre sainte? Vous avez vu? Le pire endroit de la terre. Une maison, une Kaaba, bourrée de 360 statues. Et l'autre, tu viens les éloger, et l'autre, tu viens les louanger, et l'autre, tu viens les nettoyer. Bourré d'associations, de ce que tu veux, de péché comme jamais tu peux entendre. Allah va faire quoi? L'endroit le plus saint de la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Tu peux trouver quelqu'un dans la rue, un musulman loin de Dieu, et je t'assure, tu ne peux pas t'imaginer, s'il fait un retour, il va tout se dépasser. Et j'ai des histoires dans ma tête depuis 26 ans, spectaculaires, mais je ne peux pas vous les raconter. J'ai vu des gens qui ont fait des retours inimaginables. Juste une dernière. J'étais, il y a quelques années, je faisais une tournée en France, dans les mosquées de France. J'allais, je faisais des conférences. Et j'arrive dans une ville, je ne vais pas la dire parce qu'il faut respecter la ville quand même, dans le 91. Et qu'est-ce qui se passe? On a fait un pique-nique dehors. J'ai dit aux musulmans, écoutez, on va faire un pique-nique pour inviter les musulmans quand même qui ne prient pas à la mosquée. Parce que ceux qui ne prient pas, ne prient pas. Et tu ne vas pas les forcer quand même, on ne va pas tirer les gens. Alors on va essayer un petit peu de leur donner l'amour de Dieu, l'amour des musulmans, l'amour de la communauté, l'amour de la mosquée. On fait un barbecue. Et les gens vont venir au barbecue. Et puis on va papoter, on va tisser du lien ensemble. Ah, c'est une méthode pour gagner le cœur des gens et gagner l'amour de Dieu. Très bien. C'était l'heure de la prière. On a dit à l'imam, qu'est-ce que t'en penses? On fait la prière. Voilà, on a fait le barbecue, il y avait du monde. Allez, on fait la prière. Vous savez, quand on a fait la prière, on n'a pas fait attention. Il y a une dame, on a senti des personnages, une dame qui vient à côté de moi, qui fait la prosternation à côté de moi. Une dame, pas musulmane, hein. Tu la vois, les cheveux en vent, normal, elle était en robe. Elle vient, elle prie, elle fait comme moi à côté de moi. À côté de moi, il y avait un homme, un jeune homme. Pareil, il se met à côté de moi. Après la prière, il me regarde, je regarde. Je dis bonjour. Il dit bonjour. C'est un musulman? Non. Quand je vous ai vu, ça m'a touché. Ça m'a touché, j'ai voulu absolument ressentir ce que vous sentez. J'ai voulu ressentir. Vous devez ressentir quelque chose. Le fait de vous prosterner. Vous voyez, votre visage, c'est ce qu'il y a de plus valeureux dans un être humain quand même. Hein? Vous le mettez au sol. Pour lui, franchement, il doit avoir de la valeur à vos yeux. Bien sûr qu'il a de la valeur à mes yeux. C'est notre Seigneur. Et vous savez avec qui à côté de moi? Un musulman. Bah, physiquement, il ressemble à un maghrébin. En mes yeux, c'est un musulman. Il s'appelait Farid. Pareil, je parle avec lui. Je parle avec tout le monde. Je lui dis, ça va, tu vas bien? On fait connaissance. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, je te cache pas, moi je suis homosexuel. Il m'a dit, jamais prié. Wallah, il est resté avec nous pendant 2 heures. Il s'est repenti. Il a mangé comme un dingue. Et alhamdulillah, il est resté avec nous pendant 2 jours. Il a demandé pardon à Dieu pendant 2 jours, je vais pleurer dans la mosquée. Il m'a dit, ma vie s'est transformée. Heureusement que je vous ai croisés sur mon chemin. Ouais. Beaucoup de miséricorde. Et c'est comme ça qu'on va récupérer beaucoup de musulmans et de musulmanes et de sœurs. Et vous allez voir que les musulmans et les musulmans vont aimer beaucoup Dieu
et vont aimer la communauté musulmane. Inch'Allah,